Alright, salut la gang d'armure, bon mardi. Donc oui, c'est moi qui va faire la vidéo aujourd'hui. C'est rare que je fais la vidéo du mardi. Normalement, je suis accompagné de mon père. Je fais le Teamwood de vendredi. Mais exceptionnellement, cette semaine, je vais faire le Wood de mardi. Puis probablement aussi le Teamwood de vendredi. Donc sans vous tarder, je suis à l'intérieur. Normalement, je suis à l'extérieur. Mais là, il y avait un peu de pluie. Donc je vais commencer ça à l'intérieur. Puis je vais aller vérifier tantôt si il fait plus beau. Parce que s'il n'y a pas de pluie, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau qui tombe sur mon ordinateur. Puis après ça, je vais essayer de transférer à l'extérieur. Donc, sans plus tarder, on va commencer le warm-up. Faire pas ça du warm-up, ça va être. Juste. Désolé pour le petit reflet. Donc, ça va être un 3 minutes de cardio au choix. Donc, au choix, vraiment, allez-y comme vous voulez. Donc, moi, dans mon sol, j'ai un vélo stationnaire. Donc, je vais y aller avec 3 minutes de vélo stationnaire. S'il fait beau dehors, vous pouvez aller courir, faire la corde à danser, ou peu importe ce que vous voulez qui va faire augmenter votre rythme cardiaque, on va faire ça pour faire des jumping jacks si vous êtes à l'intérieur. Donc, c'est le temps de mettre la vidéo sur pause si vous voulez prendre vos équipements ou décider un peu ce que vous allez faire. Donc, on va partir un chrono, puis on va, pour ma part, je vais faire un petit 3 minutes. Un petit 3 minutes de vélo stationnaire. Après ça, je vais enchaîner avec le reste de la portion musculaire du réchauffement. Désolé. On va passer ça dans 10 secondes. Donc on passe ça. Un petit 3 minutes. Donc si vous voulez, vous pouvez y aller après 1 minute un peu plus tranquillement. Ensuite, enchaîner sur la deuxième minute. Juste augmenter un peu le rythme. Et pour finir la troisième minute, allez-y encore un peu plus rapidement. Continuez donc dans 15 secondes. Si vous voulez, vous pouvez augmenter les rythmes. Quand vous avez un vélo stationnaire, par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est que je peux augmenter la résistance. Ça va permettre graduellement de se réchauffer et d'augmenter l'intensité tout en augmentant notre cardiaque. Donc, prenez 1 minute de compléter. C'est d'augmenter un peu l'intensité, que ce soit la vitesse, la résistance ou quoi que ce soit. Le but, c'est de ne pas arrêter de bouger pendant 3 minutes. Donc, si elle est trop dure, vous serez pas capable de maintenir votre rythme. Donc, essayez avec quelque chose que vous êtes capable de garder. Donc, un autre 30 secondes. Après ça, on essaie d'augmenter le rythme encore une fois. On lâche pas et 5, 4, 3, 2, 1. On augmente un peu l'intensité pour la dernière minute. Et si vous n'avez pas encore chaud, allez-y. Tenez-vous, l'important, c'est de sentir que votre rythme cardiaque est plus rapide. Puis on lâche pas un dernier petit 30 secondes. Pour ça, on passe à la portion musculaire du warm-up. Je sais pas, 20 secondes. Dernier petit 10 secondes, on y va, on lâche pas, gang. Et 5, 4, 3, 2, 1, pause. Good job, gang. Si vous voulez, vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, puis après ça, je vous explique la portion musculaire. Alright, gang, on passe maintenant à la portion musculaire du warm-up. Donc, je vous montre ça au tableau. Après ça,
je vous montre les exemples et je fais le warm-up avec vous. Donc, on a fait le... Oh, désolé pour... Tu as fait le 3 minutes de cardio. Ensuite, on va faire 2 rounds de 10 yoga push-up, 10 dumbbell shoulder press, 10 hip extension et finalement 10 hollow rock. Donc, premier exercice, le yoga push-up, on l'a fait quand même assez souvent dans les vidéos et au gym. Donc, je vous le montre bien ici, on va venir faire un push-up. Ensuite, on va essayer de venir rapprocher notre tête le plus possible de nos jambes. C'est de venir chercher un étirement. Donc, on fait le push-up. Ensuite, on remonte en chandelle. C'est d'aller porter la tête le plus proche et on redescend en push-up. Juste le montrer de côté. Vous savez, j'ai un espace un peu plus restreint que quand je suis à l'extérieur. De côté, ça va ressembler à ça. Push-up. Je remonte le plus possible. J'essaie de venir porter ma tête le plus proche de mes jambes. Je garde les jambes dépliées et on enchaîne pour 10 répétitions. Ensuite, prochain exercice. 10 dumbbell shoulder press. Je vais juste remonter la caméra un peu pour qu'on me voit mieux. Faire l'exercice. Donc, vous allez avoir besoin des dumbbells si vous avez des dumbbells. Sinon, vous pouvez prendre n'importe quel poids, que ce soit avec votre sac à dos, une barre si vous avez une barre. Ou finalement, comme on utilise souvent des fois, les pots pour le savon à linge. Donc, avec les dumbbells, ça va ressembler. Ça, je sais pas que je fais le lumière. J'ai 2 dumbbells comme ça en avant. Et sans utiliser mes jambes, je viens juste press en haut de la tête, aussi simple que ça, et faire 10 répétitions. Donc de côté, ça ressemble à ça. Press et on remonte. Ce qui est très important quand vous faites votre press, je ne veux pas avoir personne avec le dos rond comme ça. Donc, tightez les abdos, tightez les fesses et c'est vraiment juste les épaules qui font. Je ne veux pas avoir personne tricher avec le dos. Et très important aussi, souvent, quand vous faites votre press, levez la tête par en avant, donc essayez de rentrer un peu le menton, ça va permettre à votre corps d'être en une ligne droite, qui va améliorer votre posture, et éviter que vous fassiez mal au trapèze ou au cou. Donc, prochain exercice, le hip extension. On va se coucher dos sur le sol, les talons, on va les mettre environ à une distance qu'on peut toucher avec nos mains. Donc, je vais le faire de côté. Vous pouvez voir la position. Donc, de face, ça ressemble à ça. Les pieds, largeur des épaules. On vient pousser dans les fesses et on redescend. Et faire 10 répétitions. Donc, de côté. Au bout de la distance que je vous disais avec vos talons. Donc, il ne faut pas que le talon soit là, qu'on ne soit pas capable de toucher. Environ qu'on est capable de toucher notre talon avec le bout de nos doigts. Avec les abdos, on press, on contracte les fessiers. On voit personne avec le dos rond comme ça, donc rentre les abdos, rentre les fesses et on part. Avant de le faire, pensez-y pour bien le faire, essayez de coller votre bas du dos en têtant vos abdos et de garder la même position tout au long des 10 répétitions qu'on va faire. Et finalement, on finit avec un hollow rock. Donc la position en berceau comme ça. Les omoplates qui décollent du sol, les pieds qui ne touchent pas au sol. Et on se berce. Mais tout le temps, avoir le bas du dos en contact. Et se bercer, on fait le berceau de 10 fois. Donc c'est le moment, si vous voulez mettre la vidéo sur pause, aller chercher vos équipements et tester les exercices. On va partir le warm-up, je vais le faire avec vous et je vais vous guider rep par rep. Donc préparez-vous, on passe ça. Pour un total de 2 rounds. Donc, premier exercice, 10 yoga push-up. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9 et 10. Prochain exercice, on va faire les shoulder press. Là, je vais me lever, donc vous allez sûrement pas voir mes bras, mais rappelez-vous l'exemple que j'ai fait avec vous. Je vais vous guider quand même par la parole.
C'est juste pour pas que m'éviter de tout le temps changer l'angle de la caméra. On va partir ça, je vais marquer un peu. Donc on passe ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Jump gang, prochain exercice, on va être les 10 hip extension. Donc couché au sol. Comme ça, tête les abdos, on pose les fessiers, la distance de nos talons et la largeur des épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bien, le prochain exercice, les 10 hollow rock. Vous allez pouvoir rester, coucher le dos au sol, dans la position du hollow rock et on baisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Right, gang, donc premier tour de compléter pour le warm-up. On recommence ça avec les 10 yoga push-up. On se replace en position push-up et on part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alright gang, prochain exercice, 10 dumbbell shoulder press ou avec peu importe le poids que vous avez utilisé pour le premier round. On repasse ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et finalement 10. Right gang, prochain exercice, 10 hip extension. Donc coucher le dos au sol. On va passer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste couché au sol, on finit ça avec les 10 hollow rock. Après ça, nos 2 tours de warm-up musculaire sont complétés et on passe à la force. Pour le hollow rock, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alright gang, donc c'est ce qui complète la portion musculaire du warm-up. Donc on se retrouve au niveau pour faire la force dans quelques instants. Alright gang, donc pour la force aujourd'hui, on a un minimum de 9 minutes. Donc première minute, qu'est-ce qu'on fait? On tient 20 secondes en handstand push-up hold. Ensuite on enchaîne directement avec 4 strict handstand push-up.
inquiétez-vous pas, je vais vous donner des alternatives si jamais vous n'êtes pas capable d'avoir des handstand push-up. Ensuite, deuxième minute, on fait 60 secondes de planche à bout de bras. Et la troisième minute, on tient ça en pause. Donc, c'est un minimum de 9 minutes. Ce qui veut dire qu'on va faire le circuit 3 fois. Donc, avant que je me déplace pour vous montrer un handstand push-up, je vais vous montrer tout de suite l'alternative pour les handstand push-up. Donc, si jamais vous n'êtes pas capable, on va faire ce qu'on appelle un pike push-up. Donc, première version de l'affaire, vous pouvez le faire juste sur les pieds, c'est trop dur. Donc, on vient se placer comme ça en position carpée et essayer de vous mettre sur le bout des orteils pour avoir le poids dans vos épaules. Donc, on tient 20 secondes en position. Ensuite, on enchaîne avec 4 répétitions. Assurez-vous quand vous le faites, je vais le faire, avoir la tête un peu plus en avant des mains. Donc, comme ça. Et on press. Si jamais vous trouvez ça trop facile de tenir le 20 secondes comme ça, vous pouvez surélever vos pieds comme ça. J'ai mon sofa, vous pouvez prendre des marches ou quoi que ce soit qui va vous permettre de lever un peu plus les pieds. Levez. Tenez les 20 secondes comme ça. Ensuite, faites-vous 20 répétitions. Plus vous montez la hauteur, plus ça va être difficile. Donc ensuite, la planche à bout de bras. Donc, placez sur les pieds et sur les mains. C'est d'aller chercher les mains le plus loin possible. On tient ça 60 secondes. De côté, on va se ramener à ça. Donc, on ne veut pas de dos qui est rond, quoi que ce soit. Donc, têter les abdos et têter les fesses. Good. Donc, je vais juste déplacer la caméra pour me placer à mon endroit. On va faire les handstand push-up. Je vous montre ensuite la variante pour les handstand push-up. Et ensuite, on commence la section force. Alright gang, donc pour la version avec les handstand push-up, je me suis juste déplacé pour avoir accès à la porte. Donc, je vous montre ça. On s'appelle c'est 20 secondes en handstand hold. Ensuite, on enchaîne les 4 strict handstand push-up si on est capable. On va tenir 20 secondes dans cette position-là. Ensuite, on enchaîne avec les strict handstand push-up. Si jamais vous êtes capable de faire des keeping, vous n'êtes pas capable de faire des strict, vous pouvez y aller avec des keeping, mais on va essayer de prioriser d'y aller avec des strict. Si vous faites des strict, vous n'êtes pas capable d'amener votre tête jusqu'en bas, il n'y a aucun problème. Vous pouvez juste vous mettre un coussin pour vous surélever. On essaie de prioriser vraiment le strict pour essayer de venir gagner de la force. Donc, je pars le timer. C'est le temps, si vous voulez mettre les deux sur pause juste pour faire votre setup. On passe ça dans 10 secondes, donc on commence avec 20 secondes de handstand push-up hold. Top 15, 16, 17, 18, 19, 20, on enchaîne avec les 4 reps. Et 4. Good job gang. On a un petit 25 secondes de pause. Ensuite, on enchaîne avec le 60 secondes de planche à bout de bras. Vous allez voir, ça enchaîne rapidement. On va tenir la minute au complet en planche à bout de bras. 10 seconds. On fait dans 10 secondes. On va essayer d'aller chercher les bras le plus loin possible. Bon, on continue en position. Tailler les abdos, tailler les fessiers, pousser dans vos épaules. Si jamais c'est trop facile, on va chercher un peu plus loin, si c'est trop dur, on fait juste rapprocher un peu les bras. Halfway there. 30 secondes de fête, on lâche pas, gagne la moitié. Tenez la position, on garde la même technique du début à la fin. On lâche pas, 10 seconds. 10 secondes, on va finir. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, good job gang. Donc la prochaine minute, on va
d'en faire en pause au complet. Ensuite, on repasse aux 20 secondes handstand push-up ou si jamais vous faisiez l'alternative, on va avec les 5 push-ups. Si jamais vous voulez, vous avez le temps de prendre une gorgée d'eau. Dernier 30 secondes de pause. Ensuite, on repart pour les handstand push-ups. Donc, en fait, votre handstand push-up, assurez-vous de vraiment garder les abdos serrés. 3 personnes qui sont dans les airs comme ça, donc tailler les abdos, rentrer les fesses et pousser le plus possible dans les bras. Bon, ça, 5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On enchaîne avec les 4 répétitions. Halfway there. 3 et 4. Les job gang. Donc 25 secondes et on passe à la planche à bout de bras. Dans votre planche, essayez de vraiment pousser comme si des vilains 10 seconds. On se dans 5, 4, 3, 2, 1, go! Gagne 20 secondes de fait déjà. On tient la position, on lâche pas. Halfway there. 30 secondes, on lâche pas, il reste pas l'eau. On lâche pas 20 secondes qu'on a fini. 10, 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pause. Job gang, donc 1 minute de pause. Après ça, on va faire le circuit pour une dernière fois. Donc une dernière fois handstand push-up et une dernière fois à la planche à bout de bras. Donc vous avez le temps d'essayer de prendre une gorgée d'eau ou quoi que ce soit. C'est le temps de le faire. Good. 30 secondes et on retourne au handstand push-up. Halfway there. « 20 secondes. Préparez-vous 10 secondes, puis après ça, on va partir ça. 5, 4, 3, 2, 1, go! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On enchaîne une dernière fois pour les 4 reps. 1, 2, 3 Halfway there. et 4. Je gagne 20 secondes de pause et après ça on fait pour la dernière fois la planche à bout de bras. Ensuite, après cette minute-là, la portion force va être terminée et on va passer au wood. On passe dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go!
Gang, avec les abdos, avec les fesses, on essaie d'aller chercher un peu plus loin ce qu'on a fait tantôt. 20 secondes de fait déjà. Halfway there. On lâche pas, gang, on lâche pas. Je donne 5 secondes. Dans vos épaules, têtez les abdos, têtez les fessiers. 15 secondes. 10 seconds. Et 5, 4, 3, 2, 1, pause. Last Ouais, round. jog gang, donc c'est 6 qui complètent notre minimum de 9 minutes, donc la dernière minute, 1 minute de pause. C'est pas bien grave, on peut arrêter ça. Vous pouvez prendre votre dernière minute si vous voulez. De toute façon, je vais vous revenir pour l'explication du wood. On va aller voir s'il fait beau dehors. Donc, c'est à tantôt. Alright gang, donc pour le wood d'aujourd'hui, donc vous voyez, je suis retourné dehors, donc il y a un peu moins de pluie. En fait, mon ordi est à l'intérieur, donc même s'il pleut, je serai un peu mouillé, mais c'est pas bien grave. Donc, pour le wood d'aujourd'hui, on a 5 rounds. Ça va être 5 rounds de 90 secondes d'effort et 60 secondes de repos. Donc, premier mouvement, on va venir faire 12 deadlifts, ensuite 12 dumbbell deadlifts, ensuite 9 dumbbell incline, 6 et finalement 6 dumbbell push press. Et pour le temps qui nous reste du 90 secondes, on va essayer d'aller chercher le max de double saut à la corde à lancer. Ou si jamais vous êtes pas à des double sauts, on va y aller avec des simples sauts, mais on va essayer le plus possible de travailler nos double sauts. Donc, ce qui veut dire qu'on va faire pendant 90 secondes, on fait une fois 12 dumbbell deadlift, 9 dumbbell incline, 6 dumbbell push press, on va chercher le max de ball under. Ensuite, 60 secondes de pause, deuxièmement, on repart pour notre 90 secondes, 12 dumbbell, 9 dumbbell incline, 6 dumbbell push press, on finit avec max double under. Ensuite, 60 secondes de pause, et ainsi de suite pour 5 rounds. Donc, je vous montre les mouvements. Si jamais vous n'avez pas de dumbbell, vous pouvez y aller aussi avec le sac à dos qu'on a souvent utilisé. Sinon, si vous avez une barre, vous pouvez y aller avec des barres ou finalement avec les pots de détergent, le savon à linge. Donc, je vous montre ça. Donc, avec les dumbbells, à quoi ça ressemble. Donc, pour le dumbbell deadlift, un dumbbell dans chaque main. Comme ça, on vient toucher en terre à chaque répétition. D'un côté, ça va ressembler à ça. Donc, vous pouvez seulement toucher un côté du dumbbell pour que la rep compte, mais ce qui est le plus important, quand vous faites votre deadlift, poussez les fesses, gardez les abdos serrés, le dos reste droit tout au long du mouvement. Je vois personne fait son deadlift comme ça avec le dos rond. On garde les abdos tête des fessiers, on utilise nos ischios pour remonter. Ensuite, les 9 dumbbell incline. Donc, incline, on part des genoux. Donc, on prend le dumbbell comme ça. On amène à l'épaule, on se jette en dessous. Et on repart au hanche. On n'est pas obligé de retourner jusqu'en bas. On n'est pas obligé d'aller toucher le dumbbell au sol à chaque répétition. Ensuite, dumbbell push press. Donc pour le push press, on a le droit d'utiliser nos jambes pour se donner un élan pour pousser le dumbbell, mais on n'a pas le droit de venir se jeter en dessous du dumbbell. Donc ce n'est pas un push jerk, c'est vraiment un push press. Donc je vous montre un exemple. Une fois qu'on a le dumbbell en haut, on press. Comme ça, on fait 6 répétitions. Quand vous êtes en haut, comme le shoulder press dans le warm-up, garde le dos droit, garde les abdos serrés. Et finalement, on va avec les double sauts à la corde à danser. Donc la corde à danser passe 2 fois en dessous. Donc c'est le temps de mettre la vidéo sur pause si jamais vous voulez essayer les mouvements ou quoi que ce soit pour faire votre petit setup. Et je vais partir ça avec vous. On va le faire ensemble, s'encourager le plus possible. Excusez si des fois il y a des bouts, j'ai la misère à parler. Mais moi, je vais finir par être pas mal essoufflé moi avec. Deux, un, go. 2,
6, 11, 12. Ok, 9, incline. 1 minute. Quand vous avez besoin de prendre des pauses, vous pouvez y aller. Halfway there. Deux, 3, 4, 5, 6. Ok, gang, donc quand on a fini nos 12, 9, 6, on va avec le max de double coup, mais il reste 20 secondes. Alright gang, donc 60 secondes de pause. Et c'est quand même très dur. C'est le musculaire et le très cardio en même temps. Profitez de 60 secondes de pause, marchez un peu. Essayez de respirer, prendre une gorgée d'eau. Ensuite, on repasse ça pour le 12-9-6. Ça va être un bon. Donc un petit 20 secondes de pause. Pour ceux qui se demandent les poids aériens, ça pourrait être 50 livres, mais c'est quand même très difficile. C'est ça que j'ai en ce moment. Oui, c'est d'y aller un peu plus bas. À 35 coups, on va faire ça. Let's go! One minute. On lâche pas, on continue, ça va bien. Halfway there. 45 secondes de fête. Ok, on passe au max de barométer si vous avez fini. On lâche pas, ça va bien. Je peux gagner le spaghetti. Les pauses. Ok, gang. Donc 2 rounds de fête. Un petit 50 secondes de pause. Après ça, on part pour le 3e round. Oui, c'est lui qui a fait le dumbbell clean. Fait que t'attends un peu de juste utiliser ses bras puis tu mets ça comme un kettlebell. C'est vraiment de presser puis venir vous jeter en dessous en utilisant vos jambes. Vous allez économiser vos bras pour faire les push-press par la suite. Donc 15 secondes de pause, après ça on repart pour le 3e tour. Je repars gang 5, 4, 3, 2, 1, go! Let's go.
1 minute. Bien, on lâche pas. Et on 45 secondes qui nous restent. Halfway there. Et on passe au double under. Gang, j'ai plus de pour devant le après. Restez calme quand je fais devant le 2. Respirez, c'est ça, ça fait. Good done. Gang, 60 secondes de pause. Lâche pas, il nous reste juste 2 rounds. C'est ça, le body est fait. Entraînement, la journée est finie. On arrive à savoir la grip qui chauffe, qui fait mal. C'est normal. Donc 35 secondes de pause. Profitez-en, prendre une gorgée d'eau, respirez un peu. Les 2 derniers tours vont être les plus tough. Essaye d'augmenter un peu l'intensité là, si on sent qu'on a un peu de jus. Essayez de continuer à se pousser. Il y a 15 secondes, gang. On se prépare, vous êtes assis, levez-vous. Marchez, respirez, faites circuler le sang. On passe ça dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. One minute. On lâche pas, gang. 50 secondes. Halfway there. On gagne 23 secondes. Cherchez le plus de repos d'avoir under. Avant le dernier tour. Good done. Good job, gang. Ah ben, on lâche pas. Gardez votre intensité, même chose quand on est dans le gym. Imaginez que vous êtes au gym. Vous avez tout le monde à côté de vous. On s'encourage tous. Il reste un tour puis on a fini. Donc 90 secondes d'effort puis on a fini notre entraînement. Lâche pas. Regardez, si vous gardez votre intensité, vous êtes capable d'arriver au gym. Quand on va maintenir une bonne forme physique. Puis le retour va être pas mal moins dur, même que certains vont peut-être même avoir amélioré leur condition physique. Une fois en confinement, on a un peu plus le temps de dormir. C'est même très important, donc ça peut faire du bien. Pour ça, dans 10 secondes, gang, dernier tour, on essaie de donner tout ce qu'on a. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go.
1 minute. Si on lâche pas, gang, ça main. Dernier 45 secondes, après ça, c'est fini. Halfway there. On donne tout ce qu'on a. Ok, dernière fois. Ça accorde 20 secondes pour le coup. Good done. Alright. Good job, gang. 5e tour de fête. C'est fini pour le route d'aujourd'hui. Ça va être très difficile. C'était le fun, par exemple. Good. Donc, je dis à tout le monde qui l'a fait, qui ont gardé l'intensité, même si vous êtes chez vous. Donc, on se retrouve quelques instants pour une portion étirement. Donc, je vais mettre la vidéo sur pause. Laissez le temps de respirer un peu. Aussi, ça va donner le temps de respirer un peu. Prenez de l'eau. Puis, on va faire quelques étirements spécifiques à l'entraînement. Alright gang, donc je suis de retour à l'intérieur. Il faisait un peu trop froid dehors pour que je me tire dehors. Donc c'est ça, on va partir ça avec quelques étirements. Donc aujourd'hui on va étirer plus au niveau trapèze. Donc on a fait bien les press en haut de la tête, donc notre trapèze on est activé. On a fait des tirades qui ont fait des cleans. Donc on a étiré ça juste pour détendre un peu les muscles. Ça on va faire un peu au niveau des pecs et épaules. Étant donné qu'on travaille dans le push press, dans l'handstand push-up. Et ensuite on va faire les biceps. On va finir avec les épaules. Donc, on va partir ça. On va commencer par les trapèzes. Donc, ceux qui ont fait des vidéos déjà avec moi, donc j'ai mon exercice fétiche des trapèzes. Donc, juste vous montrer ça. Le rouleau n'est pas là pour ça, c'est juste parce que je m'assieds dessus. Donc, ça s'appelle la main je vais de l'autre côté. Donc, ma main en arrière. Et je pense que j'ai juste tiré sur ma tête par une légère pression en regardant vers ma poche inverse. Donc on passe ça, on va tenir ça pendant 1 minute. On va passer ça dans 3, 2, 1, go! Donc quand vous étirez, essayez le plus possible de respirer. Essayez de détendre, ça va nous aider à détendre le muscle en même temps. 15 secondes de fait. Secondes de fait. On lâche pas, on essaie de respirer, de rester calme, on essaie de ne pas être crispé. Souvent on a tendance quand on s'étire à devenir tendu. On lâche pas, on garde les dernières petites secondes. Trois, 2, 1, pause. Du coup, vous pouvez juste bouger un peu. Ensuite, on repart ça. 3, 2, 1, go! Je peux continuer, ça fait 20 secondes déjà. Alors, je prends un dernier petit 15 secondes.
Good job, gang. Donc, prochain étirement qu'on va faire. Là, on va peut-être avoir l'impression que c'est un peu bizarre parce qu'on va avoir la face collée à terre. Donc, mettez-vous un tapis ou une oreiller ou quoi que ce soit. On va étirer tout au niveau du bras, puis ça va faire le bicep en même temps. Donc, on va se mettre en position large comme ça, je t'ai filmé, parce que vous voyez bien. Et on va venir se pencher comme si vous venez porter l'épaule au sol. Et là, vous pouvez essayer de pousser avec votre autre bras pour vous remonter un peu. Ça va venir faire tirer un peu le pec, le biceps. Ça se peut que ça tire un peu différemment pour chacun, des tensions musculaires un peu différentes. Donc, seule affaire quand essayez de vraiment tenir votre main à plat au sol. Vous ne pouvez pas avoir la main comme ça parce que votre épaule va être tordue. C'est pas ça qu'on veut, ça ne viendra pas étirer ce qui est désiré. Vraiment, tourner la main comme ça, même si vous voulez, vous pouvez essayer de faire façon de pousser votre omoplate vers l'intérieur. Vraiment, engager l'épaule. Donc, on va faire ça. On va tenir pendant 1 minute encore. On va ça dans 3, 2, 1, go! Je sais pas, 20 secondes. « 30 secondes de fête déjà, on lâche pas, on essaie de respirer, on reste calme. Ouais, Jeff va mettre la petite musique calme ou Joe qui va faire le montage, peu importe. Jamais il n'y en a pas, mais vous en rajoutez, ça va aider. Donc 15 secondes, ensuite on change de côté. « 5, 4, 3, 2, 1, pause. » La gang, donc même chose, mais avec l'autre bras. Donc on passe ça. 3, 2, 1, go! Le gang, 20 secondes de fête déjà. Respire, on reste calme. Si c'est pas la position la plus confortable, on tient juste 1 minute, après ça c'est fini. Je sais pas, gang, dernier 20 secondes. « 5, 4, 3, 2, 1, pause. » Ok, gang. Dernier étirement qu'on va faire. Évidemment, si vous voulez après ça continuer et en rajouter, n'hésitez pas. Comme à chaque fois, je dis, on s'étire jamais assez. Donc, l'eau encore, c'est juste pour masser. Pour que ça soit un peu plus confortable. Donc, vous pouvez le faire cet étirement-là, vous pouvez le faire assis aussi. Moi, je le fais à genoux. Mais ce qu'on va faire, on est retirer le derrière des épaules parce que les épaules ont été très sollicité aujourd'hui. Donc, placez votre main sur votre épaule, vous pouvez aller chercher un peu plus loin. Essayez de garder l'omoplate collé. Ensuite, on vient juste tirer sur le coude. Vous devriez le sentir un peu ici. Vous pouvez jouer un peu avec votre angle. Étirer différentes portions de l'intérieur derrière. Et c'est ça, de toute façon, on a tout un peu une morphologie un peu différente avec des tensions différentes. Donc, ça se peut que ça ne tire pas exactement à la même place. Donc, on passe ça dans 3, 2, 1, go! « 30 secondes de fête. » Je sais pas, il gagne 20 secondes après ça, on a fini, on change de bras. Et après ça, vous êtes libre pour le reste de votre journée.
4, 3, 2, 1, pause. Gang, donc on change de côté. Passe ça. 3, 2, 1, go! Ça marche pas, 20 secondes de fête. On respire, on reste calme. 20 secondes. Je sais pas, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Good job, gang. Donc, c'est ce qui complète l'entraînement de la journée. Encore une fois, si vous voulez continuer à faire la mobilité un peu plus, il n'y a aucun problème. On ne s'étire jamais assez. Donc, je vous remercie d'avoir été avec moi. J'espère que vous avez apprécié. Et au plaisir de vous voir le plus vite possible au gym. Bonne journée, gang.